Pornographie et rechute, comment faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, très heureux de vous retrouver pour une vidéo. Et oui, ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas retrouvé. Je vais être clair avec vous, pas le temps, complètement débordé. Et donc, les vacances sont là et j'ai un peu plus de marge de manœuvre pour échanger avec vous sur un sujet qui revient régulièrement lorsque les personnes tentent de prendre un rendez-vous avec moi. Il s'agit de la rechute liée à l'addiction à la pornographie. J'ai rechuté. Ça fait 2 mois, 3 mois que j'ai réussi à ne plus regarder un film et puis hop, je suis retombé dans mes travers, je suis redevenu accro. Est-ce que c'est grave? Comment faire pour ne pas revivre cette boucle infernale? C'est une question qui est souvent déposée. Alors, je vais vous en dire quelques mots. Juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans cette chaîne, on parle d'amour, de relations amoureuses et intimes, d'équilibre entre vie pro et vie perso et de sexualité, puisque je suis sexothérapeute, coach et thérapeute de couple. Alors, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez si vous osez. Et donc, l'idée, c'est vraiment que vous me fassiez des commentaires sur tout ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, restez bien connectés sur cette vidéo si vous êtes addict au porno, addict à la sexualité, et en tout cas, vous sentez que vous voulez vous libérer de tout ça. Alors, première chose, c'est pas parce que vous retombez une fois dans la pornographie que automatiquement vous êtes complètement accro et que ça y est, c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière, vous avez tout perdu. Non, absolument pas. Ce qui est important, c'est pas forcément de vous bloquer sur la pornographie, je suis addict et je ne vais pas m'en sortir. C'est un leurre, ça. C'est un leurre. Hein. Attention, oui, je suis d'accord avec vous, quand on est accro à la pornographie, c'est compliqué, c'est un peu comme une drogue, c'est vraiment une dépendance, mais tout le monde a certains niveaux de dépendance. Il y a des gens qui arrivent parfaitement à s'en sortir au bout de 2, 3 mois, et puis ils n'ont plus du tout envie d'y toucher. Et c'est quoi leur secret? Il y a d'autres où c'est plus difficile, mais le secret de ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont quelque chose d'autre à faire. Ils ont une autre idée, ils ont quelque chose d'important à réaliser dans leur vie. La sexualité en elle-même n'est pas leur priorité. Et j'écoutais un message là récemment où une personne me dit, bah oui, voilà, moi j'étais accro au porno pendant longtemps, j'ai réussi à m'arrêter. Le problème c'est que je vais rechuter parce que avec ma partenaire, ça fonctionne pas et on n'arrive pas à avoir d'actes sexuels et j'ai peur. Un autre encore m'appelle et me dit qu'est-ce que je dois faire. J'ai vu que vous étiez spécialisé pour débloquer les situations d'addiction. Moi, j'arrive à tenir 2, 3 mois, mais après, je rechute. Et donc, je lui demande, est-ce que vous avez quelqu'un avec vous, partagé? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous faites des rencontres? Non, j'ose pas faire de rencontres, j'ose pas aller vers une femme parce que j'ai peur de rechuter, ou en tout cas de ne pas assurer, pardon. Et je vais être franc. Si vous êtes en couple et que vous n'osez pas toucher votre partenaire de peur de ne pas avoir d'érection ou d'éjaculer trop rapidement, ou autre situation, vous avez peur de ne pas assurer avec une nouvelle rencontre, quel est votre objectif? Qu'est-ce que le fait d'arrêter la pornographie sera momentané, mais vous allez succomber à un moment donné à une pulsion qui est purement naturelle, l'envie de vous masturber et l'envie d'avoir une sexualité. Et donc, vous devez absolument travailler les deux, c'est-à-dire et l'arrêt à l'accoutumance à la pornographie, parce que c'est une facilité pour vous, finalement, de ne pas vous confronter à votre réel problème, la rencontre avec une personne en face ou la rencontre avec votre propre femme. Il est là le souci.
Et donc, je le dis à tous, hein, ça peut vous paraître cash, ça peut vous paraître direct, mais je vous le dis de manière honnête. À quoi ça sert de rentrer dans un processus, un protocole pour arrêter la masturbation et arrêter de regarder du porno, si en parallèle de ça, vous n'osez pas aller à la rencontre de personnes réelles, que ce soit votre partenaire de couple ou que ce soit une personne avec qui vous pourriez faire l'amour. C'est l'impasse. Donc, je vous le dis très clairement, l'idée, lorsque vous souhaitez travailler sur l'addiction à la pornographie ou sur la dépendance à la pornographie, c'est en parallèle de ça d'avoir un autre objectif, d'avoir un objectif de vie déjà. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur vos besoins dans la vie. Hein. Peut-être que vous avez un besoin professionnel, un objectif professionnel, un objectif personnel, de santé, de bien-être, un objectif relationnel. Hein. Bien souvent, vous êtes isolé, vous vous échangez pas trop, donc du coup, vous vous mettez dans une position où vous n'allez pas à la rencontre des autres. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à non seulement travailler sur votre objectif de contrôle de votre corps et de vos pulsions liées à la sexualité et à la masturbation, et parallèlement à ça, travailler sur vos objectifs de vie. Et ça, on le fait ensemble lors des coachings. On est sur 3 à 4 séances, enfin 3 4 séances, 6 séances à peu près. Hein. La première séance, c'est une séance de découverte et ensuite, on est sur 6 séances pour commencer à prendre du recul. Et au bout de 3-4 séances, on commence déjà à prendre du recul sur la situation dans laquelle on était il y a 2-3 mois, vous voyez. Donc, c'est vraiment, vraiment un travail de fond. Tous ceux qui souhaitent que ça change comme ça du jour au lendemain avec une pilule magique, ce n'est pas chez moi. Donc, moi, je suis vraiment contre cette idée de vie magique, de transformation rapide. Qu'est-ce que je dois faire? Vous me donnez un cachet et ça y est, je vais retrouver une érection, je vais ne plus avoir d'addiction et je vais pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie grâce à votre cachet magique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis désolé d'être sincère, d'être cash, mais il faut être franc. Faut être franc, hein. On est beaucoup dans une société de consommation où tout doit aller vite. Ce sont les mêmes personnes qui ont généralement une éjaculation prématurée, qui veulent avoir des résultats rapides, comme par hasard. Et c'est là où ils doivent revoir leur mode de fonctionnement, justement, pour se débarrasser de leur addiction lorsqu'il y a addiction à la pornographie, reprendre en main leur corps de manière à ce qu'ils aient de nouvelles sensations. Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment mon excitation augmente? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui se passe avec moi et la nouvelle partenaire ou la partenaire? Et là, comment je gère mon excitation pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Mais tout ça, ce sont des exercices que vous allez faire en solo ou en duo avec la personne et ça va mettre un certain temps pour obtenir les résultats que vous voulez. Un sportif qui veut prendre 10 kilos de masse musculaire ne va pas, en prenant un cachet, se retrouver avec des muscles genre le bodybuilder. Ou sinon, il y a des produits un peu spéciaux et généralement, ça fait très, très mal. Et même avec ces produits spéciaux, il faudra aller à la salle quand même parce que les muscles ne vont pas arriver d'un seul coup sans rien faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me donner des commentaires et puis vous pouvez me retrouver sur le lien ci-dessous pour découvrir mon programme Booster de Libido et mon programme C'est la faute du porno. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.